Dans la vie, on peut élever plusieurs quotients. Qu'est-ce que tu attends? Augmente ta vitesse. Communauté de la forme, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. C'est un grand plaisir pour moi de tourner toutes ces vidéos. Je vous remercie de votre présence. Je remercie les nouveaux arrivants qui se sont abonnés récemment et bien sûr à ceux qui sont là depuis un moment aussi. Je suis très content de cette nouvelle dynamique, très heureux de tourner ces vidéos avec vous. C'est un grand plaisir et aujourd'hui nous allons continuer à parler un peu du surentraînement parce qu'on pense que le surentraînement c'est pour les athlètes, les sportifs de haut niveau, mais nous aussi, dans notre mode de vie, nous pouvons tomber dans une sorte de surentraînement parce que nous n'avons pas que le sport dans notre vie, nous avons aussi notre vie privée à côté, enfin les sportifs aussi, attention, hein, mais nous avons aussi peut-être un travail à côté ou peut-être de la performance à suivre dans notre mode de vie, dans notre vie d'étudiant, dans notre vie professionnelle. Et donc, nous pouvons tomber dans, par exemple, un stress oxydatif ou un stress tendineux, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Et du coup, cette vidéo, ça sera un petit peu une suite de la vidéo précédente. Donc, c'est pour ça que les nouveaux arrivants sont bienvenus pour la suite et les anciens hein, sur la chaîne savent déjà un peu à quoi s'attendre, mais nous allons parler de ça tout de suite. Alors, pour la petite anecdote, ce matin, j'ai fait un tour à vélo. Et je suis arrivé dans un parc et j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde courir. Alors c'est formidable, ça crée de l'énergie, ça crée de la dynamique, ça crée de l'ambiance. Mais je voulais un peu parler de ça et je voulais un peu aussi vous parler de le fait de courir, par exemple, le samedi matin, par exemple, dans un parc. Alors oui, ça peut être bien. Alors attention, ça peut entraîner une dynamique, oui, positive, quand on va courir avec des amis, des collègues. Ça peut vraiment être bien pour se motiver, mais attention, ça ne va pas rentrer vraiment en compte dans une perte de poids. Oui, pour faire une vraie perte de poids, il faut mettre des choses en place dans notre mode de vie. Et c'est tout le sujet de cette vidéo. Alors effectivement, si par exemple je suis en surpoids, c'est un exemple, et que je vais courir le samedi matin pendant 1 heure et demie, alors effectivement, il y a la qualité de nos intestins qui peuvent rentrer en compte. Et oui, et malheureusement, ça peut entraîner un coup de fatigue, un brouillard mental le lundi matin quand je vais reprendre le travail. Et oui, car un intestin qui est déjà un peu, on va dire, abîmé, mais qu'on veut perdre du poids, et c'est vraiment une très bonne initiative d'aller courir le samedi matin ou le dimanche matin. Mais généralement, quand on est entre amis, on est dans une bonne dynamique et on va donner tout ce qu'on a et on va un peu faire un surentraînement, mais sur une journée. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller courir pendant 1 heure, 1 heure et demie et notre intestin, par exemple, ne va pas être d'accord. Et c'est pour ça que cette, comment dire, on va donner tout ce qu'on peut dans notre mode de vie, dans notre vie professionnelle pendant toute la semaine. Et le week-end, d'un seul coup, on va dire à notre corps, paf, je cours pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et bien là, le corps ne va pas être d'accord et surtout nos intestins. Et oui, car ils vont chauffer. En fait, on va élever notre température corporelle, bien sûr, parce que c'est un réflexe du corps humain pour lutter, pour ne pas se blesser, parce que vous allez courir pendant 1 heure, 1 heure et demie. Donc, il ne va pas falloir se blesser. Et du coup, le fait de courir pendant 1 heure et demie va chauffer notre corps pendant 1 heure et demie. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que nos intestins vont aussi avoir une élévation de la température pour se protéger. Et effectivement, cette protection va amener à une surchauffe de notre barrière intestinale. Et à partir de là, peut-être que des aliments, des toxines ou autre chose, hein, même des bactéries, qu'elles soient positives ou négatives, vont passer cette barrière intestinale. Et qu'est-ce qui se passe? Ça va rentrer dans notre sang et ça va aller chatouiller un peu notre barrière de notre cerveau, la barrière hémato-encéphalique, juste ici. D'accord? Et pendant le dimanche, on va essayer de récupérer, si vous avez couru le samedi matin. Et le lundi matin, peut-être qu'on ne va pas avoir récupéré totalement. Alors peut-être que vous vous dites qu'aller courir le samedi matin entre amis et dans un parc avec un soleil, c'est formidable pour se déstresser, pour se faire du bien, se détendre. Même si on court, on sent que ça fait du bien et après, on est bien.
Alors oui, effectivement, ça va baisser notre stress, par exemple au niveau du cortisol. Ça va vraiment faire du bien. En plus, on va produire de la noradrénaline, un neurotransmetteur qui fait vraiment du bien dans tout le corps. Simplement, on va baisser ce stress-là, mais on va monter le stress oxydatif. Ce stress oxydatif, qui n'est pas celui du cortisol, eh bien, il va monter et créer peut-être une inflammation au niveau aussi du barrière de l'intestin, mais aussi des barrières au niveau du cerveau. Et moi, je veux que le lundi matin, vous êtes tout à fait performant pour reprendre le travail. Si vous êtes micro-entrepreneur, entrepreneur, même si vous êtes salarié, que vous combattez pour obtenir forcément des résultats à la fin du mois. Et je veux que dans votre mode de vie, vous soyez performant de A à Z. Alors mon dernier point pour conclure cette vidéo, je pense que vous avez bien visualisé là où je voulais en venir sur cette vidéo. Et mon dernier point pour conclure, écoutez bien, c'est de programmer son exercice physique par rapport à notre mode de vie. Et non pas, faire de l'exercice physique et entamer sur notre mode de vie et non pas entamer sur notre performance du mode de vie. Parce que vous avez besoin d'être papa à côté, vous avez besoin d'être un bon businessman à côté. Vous avez besoin de réussir votre situation professionnelle à côté et moi je prône plus pour, réussir à prendre ce qu'il faut dans l'exercice physique, sans entamer vraiment notre mode de vie à côté, notre performance à côté. Et c'est là que je voulais en venir au début de cette vidéo. À contrario, les athlètes, professionnels, les sportifs professionnels, eux, peuvent tout donner, peuvent détériorer un petit peu leur, mode de vie à côté parce qu'ils auront, des obligations. Mais nous, si nous voulons juste avoir un physique propre, développer un mental clair, parce que l'exercice physique, encore une fois, hein, je vous le dis dans tous les vidéos, ça sert à avoir un mental fort, clair et développé, hein. Ça sert à aller toujours plus loin au niveau, du mental, d'avoir un cerveau propre et du coup d'avoir plus de réflexion et d'intelligence au quotidien. Donc l'exercice physique, ça sert à tout ça et ça doit nous servir et non pas nous desservir, non pas être délétère pour nous dans notre mode de vie. Alors maintenant, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des remarques, je suis, très receveur, je suis très ouvert, ça me va très bien. Je vous souhaite de garder la forme et d'adapter votre exercice physique à votre mode de vie. À bientôt, gardez la forme.